Parlons aujourd'hui des mots limitatifs. Vous les connaissez et il se pourrait que vous les utilisiez régulièrement. Les mots limitatifs, que l'on appelle aussi des approximations, sont des mots du style un petit peu, rien, peu, si possible, probablement, presque, néanmoins. En opposition, on trouve les mots puissants chargés d'énergie que je vous recommande d'utiliser le plus souvent possible car ce sont des superlatifs. En voici quelques-uns. Merveilleux, grandiose, fabuleux, génial, extraordinaire, fantastique, etc., etc., etc. Il y en a bien d'autres qui vous viendront au fur et à mesure, et sinon vous en trouverez sur Internet dans les dictionnaires encyclopédiques. N'écoutez pas votre saboteur. Amusez-vous à créer cette nouvelle forme de langage si vous ne vous en servez pas déjà, et observez ce que ça peut changer dans votre existence. Tout s'éclaire au fur et à mesure, et vous installez dans votre vie une forme de béatitude bien agréable, qui vous donnera de la force pour aborder d'une manière moins négative vos soucis habituels. En fait, cette forme d'expression, c'est l'une des constituantes de votre progression. Votre saboteur trouvera sans doute des dizaines de raisons pour ne pas le faire. Il a horreur de ce qui le met en péril. Pourtant, ce travail est un jeu d'enfant. Depuis le temps que nous parlons de ce saboteur, nous ferons mieux connaissance avec lui lors de notre prochain rendez-vous, c'est-à-dire demain. Nous disséquerons sa personnalité dans les moindres détails. Cela vous permettra de lui rendre la vie impossible. En ce qui concerne les buts que vous avez, essayez d'y travailler sans trop attendre, sinon vous risquez de vous fatiguer et de les faire passer à la trappe. De plus, le temps faisant, vous pourriez changer d'avis, parce que vous n'aurez peut-être plus la même énergie pour le réaliser, ni plus le même état d'esprit. Soyons réalistes, les buts trop vagues ou trop lointains ne se réalisent pratiquement jamais. Connaissez-vous la loi du retour? C'est une loi universelle que nous devons toujours garder en mémoire. Elle se traduit par le fait que tout ce que nous faisons en pensée, parole ou action nous revient en énergie multipliée par 3. C'est exactement la même chose pour tout ce que nous faisons de mal. Les grands sages disent que nous paierons la facture de ce que nous faisons de mal au cours des 21 prochaines années, au même titre que nous recevrons la récompense de nos bonnes actions également au cours des 21 prochaines années. On se demande bien pourquoi 21 années. En fait, c'est une question de symbole. Je vais vous en expliquer les détails. Toutes les cultures religieuses ont une sainte trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui représente en énergie le chiffre 3. En symbolique, le chiffre 7 représente aussi l'énergie de la Terre. Nous multiplions donc cette sainte trinité par la Terre, ce qui fait 7 fois 3 égale 21. Alors vous me direz, on ne s'en sort jamais. Eh bien oui, c'est la grande loi de la justice divine. Il faut savoir lâcher prise. Je m'explique. Lorsque vous faites une formulation, laissez glisser, ayez confiance, ne vous attendez à rien de particulier. Laissez faire. N'ayez aucun doute, cela marchera tout seul. C'est ça le lâcher prise. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler une nouvelle fois ces points que vous ne devez plus oublier. Il en va de votre réussite. L'univers ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. Les ordonnances se résument à éviter à mettre des chiffres dans les formulations. Il faut toujours mettre une notion de temps en conclusion de vos formulations, comme aujourd'hui par exemple. Les grandes lois sont la précision, la douceur, le respect, la confiance, les annotations, la conjugaison et les assertions. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez soin d'écrire vos formulations, ainsi vous vous éviterez une foule d'erreurs. Plus vous serez attentif à votre mécanisme de pensée, plus vous ferez des formulations, plus votre vie sera une grande réussite. Retrouvons-nous dans notre prochain cours de gestion de la pensée, ce sera le 29e. À demain.